tout d'abord, j'aimerais vous faire part d'un sentiment de fierté et de satisfaction en ayant la SAR comme partenaire principal et privilégié par rapport à cette belle initiative du CNDN. Comme je l'ai rappelé, notre société s'appelle Société africaine de raffinage. Autrement dit, nous sommes ancrés aux valeurs africaines. Et quand on parle de valeurs africaines, on y associe tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est générosité, tout ce qui est partage. Et je l'ai rappelé tantôt, la Société africaine de raffinage évolue dans le secteur de l'oil and gas, dans l'exploitation des ressources humaines. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement le prolongement de ce que dit la Constitution. Parce que la Constitution nous impose à exploiter les ressources naturelles et à améliorer les conditions de vie des populations. Donc notre politique RSE s'inscrit résolument vers, en tout cas, le respect de ce que dit la Constitution. Donc raison pour laquelle une initiative de ce genre, d'autant plus qui concerne les Dara, qui concerne les enfants, qui concerne des couches vulnérables, est une priorité, vous savez, pour nous. Et raison pour laquelle nous ne pouvons que, en tout cas, s'en féliciter et puis encourager Dr Mbaye Sène pour cette belle initiative. Et c'est une initiative qu'il faut reproduire parce que l'État, à lui seul, ne peut pas venir à bout de toutes les actions sociales qui lui incombent. L'État est obligé de faire un partenariat ou de s'adosser donc, aux structures du parapublic. Et là, ça est une structure du parapublic. Je l'ai dit, il faut qu'on allie les performances financières et les performances sociétales, pour ne pas dire sociales. Donc, raison pour laquelle, encore une fois, vous avez vu certainement qu'on a fait l'annonce sur notre bénéfice record de 39 milliards, mais là, ça ne souhaite pas rester là, rester à ce niveau de performance financière. Mais en parallèle, nous souhaiterions également être un modèle dans tout ce qui concerne l'accompagnement social des couches vulnérables. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de ces trois zones, notamment Touba, Tivaouane et Koki? Et si on peut avoir aussi un aperçu sur le nombre de bénéficiaires. Alors, comme vous le savez, hein, c'est des zones qui sont non seulement surpeuplées, mais qui concentrent le plus de Dara au niveau du Sénégal. Et donc, ce qu'on a voulu également, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est juste une première initiative. Hein, c'est la première phase. Mais cette initiative aura certainement une envergure nationale. Et dans un premier temps, nous avons insisté à ce qu'il y ait une équité territoriale. Parce qu'au niveau de la SAR, on pouvait se dire, on est dans la zone de Diamaguène Sicap Mbao, Tivaouane, Diacksao, Thiaroye, on en reste là. Mais non, l'idée c'est vraiment d'avoir une équité, en tout cas territoriale, en matière d'action sociale. Donc, raison pour laquelle on a vraiment insisté pour que la SAR puisse accompagner cette première initiative du CNDN qui va concerner 50 familles vulnérables au niveau de la zone de Diamaguène Sicap Mbao, plus de 1500 Dara et 4 régions. Alors aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la production donc, agricole au sein des Dara, d'autant plus que vous avez déjà la main d'œuvre? Absolument. Alors, la production agricole est une part, en tout cas, est un levier important au niveau des Dara. Il faut qu'on allie la formation, l'apprentissage, avec également tout ce qui est métier. Ça, c'est important parce que ça permet justement aux personnes qui seront issues des Dara d'avoir une bonne employabilité. Parce que ça, c'est un problème au niveau du Sénégal. Généralement, les gens sortent des Dara et ensuite, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont se retourner à faire du commerce, etc. Alors qu'il y a d'autres métiers. Et l'État en est conscient. D'ailleurs, la journée du Dara, il y a maintenant un inspecteur chargé des Dara au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que la modernité qu'on souhaiterait avoir au niveau de notre pays soit également retransmise, en tout cas au niveau des Dara, et en parallèle qu'on ait l'apprentissage du Coran et la formation sur certains métiers. Et la SAR s'inscrit résolument vers cette dynamique. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la SAR Académie. Nous avons mis en place une nouvelle école de la SAR pour former non seulement nos employés à renforcer leurs capacités, mais également l'idée c'est de prendre des jeunes. C'est toujours dans le cadre de notre politique RSE, de prendre des jeunes de différentes zones et de leur permettre justement d'avoir une bonne employabilité et de profiter justement du développement du secteur oil and gas. Et comment se fera ce choix-là? Vous avez parlé des jeunes, c'est des jeunes en général, donc comment il y aura un choix? Non, on va définir les critères. Alors pour le moment, il y a la SAR Académie virtuelle, c'est ce qu'on appelle des e-learning.
Et cette année, nous allons démarrer la construction de l'école. Donc il faudra qu'on en discute avec les maires. Je vois M. Cheikh Aliou Bey. Il faut se concerter et qu'on puisse voir les meilleurs critères possibles pour, en tout cas, faire le choix.